Bonjour à tous, je suis avec Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Marc, bonjour tout le monde. Voilà, ravi de te revoir après tout ce temps. Là, je suis à Hong Kong, tu es à Saigon, au Chi Minh. J'aurais préféré qu'on se voit en personne, comme il y a quelques mois, je crois. Et voilà, bon, on a eu l'occasion de se rencontrer il y a à peu près 2 ans quand j'étais de passage au Vietnam pendant la campagne législative. Et bon, voilà, ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Comment ça se passe? Comment ça va au Vietnam? Bah, écoute, ça va super bien au Vietnam. C'est vraiment un super beau pays, c'est un pays chaleureux, c'est un pays amical. On y vit très bien, la vie est très douce. J'invite vraiment tous les gens qui t'écoutent à d'abord venir visiter le Vietnam en vacances, surtout qu'ils ont adouci, ils ont assoupli les règles pour les visas et les Français ont droit à un mois sans visa. Donc, un mois, c'est déjà des belles vacances. Donc, c'est facile. Enfin, c'est facile. Il suffit plus que d'acheter le billet d'avion et de venir. Voilà. Donc, les vols sont directs avec Air France. Vous avez des Paris-Saigon, des Paris-Hanoï en direct. Et ensuite, bah, le pays, vraiment, ça. Ok, Donc, la très vie est belle bien. à Vietnam. Alors, est-ce que tu peux te C'est marrant, présenter? et pardon, parce que je viens juste d'y penser. J'ai regardé, je ne sais pas si tu connais l'émission qui s'appelle J'irai dormir chez vous. Alors qu'il m'excuse, je ne connais Oui. plus le nom du gars qui fait cette émission. Il se promène dans plusieurs pays différents et il essaye d'aller dormir chez les gens, chez l'habitant. Et il disait que le pays le plus chaleureux, le plus amical qu'il ait visité, c'est le Vietnam. Ah bon, d'accord. Ça, je savais pas. Et il Ça, en c'est a fait, hein. Je intéressant. ne sais pas combien d'émissions il a faites, mais je pense qu'il a visité beaucoup, beaucoup de pays. Et je suis tombé sur une vidéo de lui qui disait que le pays le plus sympa, c'était vraiment le Vietnam. Ah ben, je vais regarder Et ça je alors. confirme, hein, je ne peux pas parler des autres pays que je ne connais pas, mais par contre, je peux te confirmer qu'effectivement, le Vietnam est un pays très sympa. Donc, tu confirmes que c'est chaleureux et c'est la raison pour laquelle tu as fait ce choix d'expatriation. Est-ce que tu peux te présenter et dire pourquoi tu t'es retrouvé au Vietnam, Et, d'où tu viens en et on y France? mange très bien, c'est important quand on s'expatrie. Ah oui, la cuisine est très bonne. Ah oui, excellent. Écoute, moi, je suis varois, je suis né à Toulon, je suis un vrai Provençal. Je suis ingénieur en informatique, donc j'ai travaillé dans l'informatique pendant de longues années. Ensuite, j'avais créé une entreprise d'électricité avec un ami qui a duré 6 ou 7 ans. Je me suis présenté aux élections municipales de ma commune, à Ah, Sanary-sur-Mer. J'ai fait 11%, écoute, sans parti politique, donc c'était sans honorable, étiquette. sans étiquette, et j'ai été À Sanary, remboursé. tu as dit? Oui, Sanary-sur-Mer, Ah, c'est mais ma je commune. connais. Je savais pas que tu En étais fait. de là-bas. Ah, je connais Sanary. C'est vrai? Ah J'ai ben, une le plus beau ex-copine marché de là-bas. France. Bref. Ok. Ouais, ouais, c'est très beau, Sanary. C'est vraiment un super endroit. Vraiment, Sanary. Tu vois, quitter Sanary pour le Vietnam, c'est que vraiment le Vietnam est pas mal, hein, parce que Sanary, on y est quand même plutôt bien, hein. Voilà. Et en fait, j'ai découvert le Vietnam avec un copain vietnamien. Donc, je fais du sport. Je faisais du sport avec lui, parce que c'est un Vietnamien qui vit en France, comme il y en a beaucoup. Et donc, il revient régulièrement au Vietnam. Et chaque fois qu'il va au Vietnam, il dit à ses copains, bah, est-ce que tu veux visiter le Vietnam? Et un jour, j'y suis allé avec lui. Et c'est vrai que visiter un pays avec quelqu'un du pays, bon, ben, forcément, c'est sympa. Mm. Et là, j'ai découvert un pays vraiment très sympa. On y mange très bien. Les gens sont gentils. Et c'était une période de ma vie où ben, je voulais changer des choses. C'était juste après les élections municipales. Et j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus sérieusement au Vietnam et à créer une activité professionnelle là-bas. Donc, j'ai commencé par créer je fais rêver. Donc, j'avais loué une plage. J'avais fait des bungalows avec un restaurant sur la plage. Donc, malheureusement, j'ai commencé en même temps que le Covid. Donc, bon, ça a été Ah, très mais je compliqué savais parce pas que, ça. par contre, le Vietnam a été complètement fermé pendant 2 ans, hein. Les frontières, tu Oui. ne pouvais plus y rentrer. Tu pouvais difficilement sortir. En tout cas, les Vietnamiens ne pouvaient pas sortir. Et c'était pratiquement impossible d'y rentrer. Donc, du coup, j'ai arrêté. Donc, j'ai arrêté cette activité professionnelle. Et ensuite, j'ai rencontré une fille dont je suis tombé amoureux. Je me suis marié et on a créé un restaurant à Saigon. D'accord. Et Pour faire court. l'ami dont tu parles, vietnamien, c'est un vietnamien ou c'est un Français d'origine vietnamienne en France Alors, qui c'est t'a ce qu'on fait appelle un quitter? Viet Kieu, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a quitté le Vietnam. Alors, lui, en l'occurrence, pas très jeune, hein. Il a quitté, je pense qu'il avait une vingtaine d'années. Mhm. Il s'est installé en France, il s'est marié en France, il a une famille en France. Et par contre, il revient régulièrement au Vietnam, au moins une fois par an. Et donc, quand il revient au Vietnam, bah, il propose à ses copains, tiens, si tu veux venir visiter, parce que c'est vrai, quand tu visites avec quelqu'un du pays, bah, c'est autre chose, quoi. Mhm. C'est sûr que si c'est pour visiter le Vietnam dans un bus avec des vitres fermées climatisées, c'est moins sympa.
Ok, très bien. Donc, bon, tu viens des environs de Toulon, Sanary. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'expatrier? Bah, je te disais, j'étais dans une période de ma vie où j'avais des changements Ah, c'est professionnels à personnel. faire. Mhm. Donc voilà, et mon copain qui m'a chanté les louanges, parce qu'il y est pour beaucoup, hein, il m'a dit, mais Pierre, vas-y, c'est facile, tu verras. Ce qui n'est pas vrai, hein, c'est pas si facile que ça. Mais bon, en tout cas, il a fait créer il a créé en moi beaucoup d'espoir. Et du coup, ben voilà, je suis parti voir, j'ai visité, je me suis beaucoup promené. J'ai commencé ce premier business. Malheureusement, il y a eu le Covid. Bon, ben voilà, ça c'est la vie. Et puis ensuite, maintenant, j'ai créé un restaurant à Ho Chi Minh Ville, donc à Saigon. Ah, ok, donc nouveau business. Depuis quand ça a démarré, quand ce restaurant? Alors, j'ai ouvert en août 2023. Donc, le Il y a moins restaurant est d'un assez an. récent. Mhm. Oui, il y a moins d'un an. Alors, c'est un restaurant français, donc on fait de la cuisine française. Alors, de la cuisine familiale, hein, c'est pas du tout un restaurant gastronomique, c'est de la cuisine simple, familiale. C'est très bon. Et c'est plutôt, d'ailleurs, pour les Vietnamiens, c'est pas forcément pour les étrangers. Alors, bien sûr, j'ai beaucoup d'expatriés qui fréquentent mon restaurant, mais ma cible de clientèle, c'est vraiment les Vietnamiens pour leur faire découvrir notre cuisine. Et parce que les Vietnamiens sont assez curieux, ils sont assez intéressés par ce qui se passe ailleurs. Et ils viennent et ils découvrent et en général, ils aiment. D'accord, ça me fait penser, il doit y avoir pas mal de restaurants français au Vietnam. Ou Alors, est-ce qu'ils ont il le n'y en a choix? Est-ce pas que tant que toi... ça. Il y en a bien sûr, mais il n'y en a pas tant que ça. Alors, il y a deux catégories de restaurants français. Il y a plutôt, on va dire, ce qu'on appelle un gastronomique, donc un restaurant plutôt haut de gamme. Donc là, il y en a, bon, je ne pourrais pas te dire combien il y en a, mais à Saigon, il y en a peut-être une dizaine. Mhm. Peut-être même, je sais pas, peut-être même pas. Et ensuite, à des restaurants, on va dire plutôt familiaux, enfin cuisine familiale comme moi, et on n'est pas si nombreux que ça, on doit être moins d'une dizaine aussi. D'accord. Comment tu définis une cuisine familiale, c'est-à-dire plutôt accessible, où tu vas régulièrement manger comme les Asiatiques mangent souvent dehors, comme s'ils allaient au lieu d'aller manger un pho, bah, ils vont au restaurant français, c'est ça? Ça, c'est. Oui, alors on est quand même forcément un petit peu plus cher que les restaurants vietnamiens Mhm. normaux, parce que bah, les produits, on importe beaucoup de produits, notamment tout ce qui est viande, c'est importé. Donc là, forcément, c'est plus cher que si tu achètes du vietnamien. Et ensuite, il y a des produits, moi je fais par exemple beaucoup de sauces au cèpe, ce sont des vrais cèpes qui viennent de France, bah, ça a un prix. Ouais. Donc forcément, la nourriture que tu sors, elle a pas le même prix qu'une nourriture de rue dans Saigon. Mais je ne suis pas un gastronomique dans le sens où la cuisine est plus simple. Alors, le mot simple pris dans le bon sens, hein, c'est-à-dire qu'elle n'est pas compliquée, elle est simple, elle est accessible et elle est forcément beaucoup moins chère. Parce qu'après, dans les restaurants gastronomiques, là, on s'adresse à des Vietnamiens qui sont un petit peu plus riches. Mhm. Ouais, c'est pas le restaurant du Sofitel, quoi. Mais c'est un bon restaurant, Exactement. on va tester, on va faire un Voilà. petit apéro, on va découvrir. Ok, très bien. Et qui est-ce qui cuisine? Alors, j'ai formé mon personnel, ce sont des Vietnamiens, c'est uniquement des Vietnamiens. Mon épouse passe la majorité de son temps en cuisine, donc elle cuisine beaucoup. Elle regarde sur Internet, elle trouve des vidéos de plats français, et puis elle se met au fourneau, elle les essaye, elle me fait goûter. Et quand c'est bon, et c'est généralement le cas, on les propose aux clients. Donc, ma femme est beaucoup impliquée dans le restaurant, et sinon, le personnel, c'est effectivement que des Vietnamiens. D'accord, ça me Et fait c'est moi qui les ai penser. formés. Même si je ne suis pas cuisinier, je suis pas un cuisinier, je n'ai pas fait l'école hôtelière, hein, je ne suis pas vraiment un cuisinier, mais par contre, je sais cuisiner comme un Français moyen sait cuisiner, on va dire. Ouais, tu sais faire la cuisine française, donc voilà, tu sais de quoi tu Oui, parles, voilà. Et après, s'il y a un petit doute, bon, tu peux faire des recherches, etc. Ça me fait penser aux aux Vietnamiens qui sont venus en France, qui ont ouvert des restaurants vietnamiens. Et toi, tu arrives au Vietnam, tu ouvres un restaurant français, c'est une c'est un peu comparaison un ça. petit peu, Et ouais, c'est ça. c'est Même si tu exactement cuisines ça. pas tout Ou toi-même, c'est plus personnel. Les Italiens qui arrivaient en masse Oui. après la guerre et qui ont ouvert beaucoup de restaurants italiens, hein. Mhm. Beaucoup de pizzerias, beaucoup de restaurants italiens, et c'est souvent très bon, et la cuisine est familiale et simple, mais ce qui compte, c'est que ce soit bon. Ouais, et là, tu contribues directement au rayonnement de la France dans le monde et vraiment concrètement, quoi. C'est-à-dire le savoir-faire J'espère. d'un Français qui arrive au J'espère Vietnam. donner une bonne image de la France par la cuisine, oui. Même si ça reste de la cuisine qui est je te dis, pas très compliquée, mais il n'empêche que les gens trouvent ça très bon. Alors, je suis un restaurant nouveau, je dois avoir une cinquantaine d'avis Google, je n'ai que des 5 étoiles. Donc les gens, vraiment les Vietnamiens, je crois que je mens. J'ai
un 4 étoiles et un 3 étoiles. Voilà. Sinon, tout le reste, c'est des 5 étoiles. Et parce que les gens apprécient. Et un de mes plats qui sort le plus, ce sont des pennes avec une sauce au cèpe. Et les Vietnamiens adorent ça. Ok, très bien. Alors dis-nous, alors déjà là, tu es dans Alors, ce restaurant-là. je Est-ce qu'on profite peut regarder un petit peu? Oui, tu peux nous qu'on parle du montrer? restaurant, on va faire le visiter. Alors, tu sais que moi, je suis un vrai patriote, donc j'ai un peu chargé sur le bleu, blanc, rouge. Hein. Ne m'en veux Oui. pas. Mais effectivement, le restaurant, donc voilà, ça, c'est le restaurant. Donc, j'ai fait faire des dessins sur les murs. Donc, ça, c'est Marseille. Ah, très bien, bravo. Très bon Okay. choix pour un Marseillais. Ici, on a Strasbourg, parce qu'effectivement, c'est la petite France, c'est la vue de Strasbourg, et je la trouve très jolie. Donc, voilà. Ça fait Et partie alors, des de régions de l'autre France qui côté, sont encore françaises. voilà, donc les tables, c'est bleu, blanc, rouge. Très bien. Allez, là, on est à fond français. Et ici, on a, alors, c'est pas vraiment Paris, mais on a vu, voilà, un Paris imaginaire. En tout cas, on a tous les monuments. Et ce que j'ai demandé au peintre, en fait, je lui ai dit, voilà, tu me fais la rivière, et ensuite, tu me places certains monuments. Donc, je lui ai donné les photos des monuments que je voulais, et il a placé les. Alors, bien sûr, c'est pas vraiment Paris, c'est pas comme ça, mais je trouve que le résultat est très sympa. Donc là, on a Notre-Dame, Oui, en fait, c'est des voilà, symboles la de Tour Paris. Il y Eiffel, a ça, l'eau, la les Tour Vétnamiens Eiffel. connaissent. Ouais. Ah, mais c'est un Voilà, peintre que tu donc as on a embauché la pour faire Seine. ça? Pardon? Il a peint, c'est un peintre que tu as embauché pour faire ça directement sur le mur. D'accord. Ah, oui, oui, ce sont des peintres, ce sont des Ah, Vietnamiens. ouais, c'est pas le Je papier leur ai donné les peint. photos de ce que. Ah non, non, c'est peint sur les murs. Ok, bah ouais, on sent l'ambiance tout de suite dès qu'on rentre. Exactement. Et en fait, et comme les Vietnamiens sont friands, ben, comme beaucoup en France maintenant, ils sont friands de photos, de selfies. Bon, ben voilà, ils se mettent devant la Tour Eiffel, ils Oui, se prennent oui, en tout à fait, photo, ouais. ils publient ça sur leurs réseaux sociaux. Donc moi, ça me fait de la pub. Et puis Oui. eux, ils sont contents et voilà, tout le monde est heureux. Et je trouve que la peinture est vraiment, tu verras quand tu viendras, c'est vraiment du joli travail. Ça a bien été réalisé. Ouais, ça me donne envie de prendre un billet d'avion là maintenant tout de suite. Ben, Ok. c'est ça qui est sympa, je trouve. Alors, je connais Ah, pas les autres pays asiatiques, mais c'est vrai qu'au Vietnam, tu trouves, je dis pas que tout est facile, mais c'est pas très compliqué. Voilà, tu trouves des gens, ils te font des peintures, ça te coûte pas un bras. Alors, faut les payer, hein, bien sûr, tu payes la qualification des gens. Mais voilà, c'est oui, assez mais c'est simple à accessible. faire. Voilà, ils viennent, ils font le travail, tu les payes, c'est fini. Voilà. Je trouve que les choses se passent facilement. D'accord. Alors, ce Plus restaurant, facilement qu'en France. alors, il est où, dans quel quartier au Vietnam? À Ho Chi Minh? Ah, tu es un petit peu figé là. Alors, Ah, ouais, c'est bon. dans Saigon, tu as le quartier 1 qui est le quartier touristique. Oui. Tu m'entends? Oui, Allô, ça allô? a été figé un petit peu, Tu mais là, m'entends? c'est bon, c'est reparti. D'accord. Donc, je te disais, tu as le quartier 1 qui est le quartier touristique. Tu as le quartier 2 qui ne sont pas à côté, hein, d'ailleurs. Le 1 et le 2 ne sont pas vraiment à côté, où tu as beaucoup d'expatriés qui vivent. Mais en fait, je suis entre les deux. Je suis à mi-chemin entre le quartier touristique et le quartier des expatriés. Donc, écoute, c'est pas forcément un endroit très passant, mais voilà, c'est pas très loin de tout. Donc, les gens peuvent venir facilement au restaurant. D'accord. Et pourquoi avoir choisi cet emplacement? C'était un bon plan, c'était une recommandation, c'était. Ah ben, le quartier 1, les loyers sont beaucoup plus chers, donc c'est assez compliqué de trouver un emplacement. En fait, c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est cher. Donc, j'avais pas les moyens de payer un local dans le quartier 1. Le quartier 2, qui est le quartier des expatriés, il y a déjà quelques restaurants français, Ouais, c'est ce que forcément, j'allais parce que dire. c'est le quartier. Et comme ma cible, c'est pas forcément les expatriés, c'est plutôt les Vietnamiens. Voilà, donc je suis dans un quartier qui s'appelle Bintan, qui est un endroit très sympa et qui est plutôt vietnamien. Et voilà, et le loyer, on va dire, raisonnable, en tout cas pas si cher que dans le D1, dans le quartier 1. Et voilà. Et pourquoi tu dis que ta cible, c'est plutôt les Vietnamiens? C'est un choix, c'est juste parce que c'est une question de coût, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait Parce qu'ils sont plus nombreux. mhm. Ouais, pour Ils le sont plus business, nombreux quoi, que les c'est ça. Français, déjà. Bah oui, donc il vaut mieux cibler, je sais Une plus, à clientèle Saigon, il locale. doit y avoir 10 millions de personnes. Un, effectivement, ils sont plus nombreux. Deux, je ne suis pas en capacité de faire un restaurant gastronomique. Donc, dans la mesure où je fais quelque chose de plus familial, bon, ben, il faut que j'essaye d'attirer les Vietnamiens. Et puis, ça me fait plaisir ça me fait plaisir quand des Vietnamiens viennent et qu'ils me disent, bah, j'ai jamais mangé français. Et bah, je trouve ça très bon, c'est super, et j'ai envie de visiter la France. Voilà, ça me Mhm. fait plaisir. Ouais, tout à fait. Les Français qui veulent manger un petit peu gastronomique, ils connaissent déjà, ils savent ce qu'ils vont manger. Bon, voilà, ils vont peut-être aller ailleurs, à part ceux qui veulent vraiment un truc
plus tranquille, convivial, ils vont venir chez toi, et ceux qui connaissent déjà, voilà, on peut faire un petit apéro, etc. Mais après, le but, c'est vraiment de faire découvrir ça au Vietnam. Il y a vraiment Oui, une notion oui, de rayonnement de la France qui est importante, j'ai l'impression. oui, et je pense, alors je peux me tromper, mais je pense que les Vietnamiens sont curieux de ça. Ils aiment bien voir des choses, bah, parce que d'abord, ils n'ont pas forcément beaucoup l'occasion de voyager, hein, parce que le Vietnam, c'est un pays compliqué, en tout cas pour les locaux, La pour les majorité, autochtones. ouais. Et oui, donc du coup, bah, ils sont contents et je trouve qu'ils ont une curiosité de voir ce qui se passe ailleurs, de goûter. Et ça, c'est sympa. Voilà, donc ils viennent. Ah ben, on ne connaît pas la nourriture française, qu'est-ce que vous nous conseillez? Bon, je dis, bah voilà, si t'aimes ça, tu peux manger ça. Et en général, ils sont ravis, ils aiment ça, ils reviennent. Donc voilà, tout le monde est content. D'accord, très bien. Et donc, ouvert depuis août. Et donc là, comment est l'activité? Est-ce que, voilà, après le Covid, est-ce que tu sens que ça décolle bien? Comment est Bah, l'économie là, au Vietnam en ce moment? de mon point de vue, ça n'a pas redémarré comme avant le Covid. C'est pas encore ça. D'ailleurs, en termes d'expatriés, euh, il y a à peine la moitié des Français qui sont là par rapport à ce qu'il y avait avant le Covid, hein. Hmm. Donc, il y a beaucoup Ouais. d'expatriés qui ont quitté le Vietnam et qui ne sont pas revenus pour des raisons diverses et variées que je ne, enfin, qu'on n'étalera pas ici parce que d'abord c'est trop long à expliquer. Mais donc, il manque quand même beaucoup d'expatriés et l'activité économique du Vietnam, elle est pas au top, top, top en ce moment, il me semble. Donc, Ouais, bon, c'est pas facile, mais écoute, on fait avec. j'ai l'impression que c'est un peu comme en Chine, au Cambodge, partout en Asie, peut-être même dans le monde. Voilà, l'économie peut-être redémarre, mais reste assez calme. Ça n'a rien à voir avec Oui, ce qui se passait avant le Covid. exactement. Ça n'a Et pas en, repris comme avant le Covid, c'est ça. et Mm. en plus de ça, avec l'inflation, qui même si elle a lieu, elle est peut-être un peu moindre en Asie, ça impacte des prix, comme tu dis, les cèpes, etc. Donc, bon, voilà, peut-être que les gens dépensent un petit peu moins, y compris les Vietnamiens. Ok, très bien. Mais bon, alors, on a compris qu'il y a, bon, ça redémarre peut-être, ça redémarre, mais c'est pas non plus le grand redémarrage, c'est pas le top top. Mais les Français, voilà, maintenant qui nous regardent, qui se disent, tiens, ils aimeraient bien s'expatrier au Vietnam. Qu'est-ce que tu leur dis? Tu leur recommandes? C'est bien, Alors, moi, ce que c'est je dis, facile, c'est pas alors, facile. Qu'est-ce qu'il faut faire? ben, facile, pas facile, de toute façon, c'est facile nulle part. Mhm. Ou, enfin, voilà, donc ça, facile, pas facile, c'est pas la question. Moi, ce que je conseille surtout aux gens, c'est d'abord de venir visiter le pays. Parce qu'ils peuvent avoir une image fantasmée d'un pays, et quand ils arrivent ici, bah, ils trouvent que c'est différent, ça leur plaît moins, ou ça leur plaît plus, j'en sais rien. Donc, il faut déjà venir une première fois en vacances. Voilà, tu viens 2 semaines, 3 semaines, tu visites le pays, tu regardes ce que. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent ne pas plaire, hein. Il y a des gens, l'Asie, bah, ils y viennent une fois, ils n'ont pas envie d'y revenir, hein. Ouais. Donc, déjà, avant de tout lâcher en France, parce que moi, je vois des gens, des fois sur Internet, tu as l'impression qu'ils vont tout lâcher alors qu'ils ne sont jamais venus. Donc, il Mhm. faut quand même leur dire, bah non, faites un peu attention, venez en vacances. Si vraiment, une fois que vous êtes venu en vacances, ça vous plaît, bah, essayez de venir un petit peu plus longtemps. Alors, quand tu travailles, c'est pas facile, hein, je reconnais. Alors là, on va dire, je vais parler peut-être plus pour les retraités. Les retraités qui auront peut-être plus de temps, bah, venez 2 mois, 3 mois, vivez ici avec les gens ici, et puis voyez si ça vous convient. Et après, si ça vous plaît, bah, alors effectivement, soit vous êtes retraité, alors ça peut rester compliqué au niveau du visa, mais en tout cas au niveau des revenus, ça ne sera pas compliqué puisque vous avez votre retraite. Après, si vous comptez travailler au Vietnam, ben là, c'est pas si simple que ça. Donc, soit on est embauché par une entreprise française, hein, c'est ce qu'on appelle les expatriés classiques. Donc, je ne sais pas, moi, Total, ils ont des bureaux à Saigon et ils ont du personnel français. Donc là, c'est la société qui s'occupe de tout, ils ont un salaire. OK, ils vivent au Vietnam. Après, les gens qui veulent faire comme moi, qui veulent créer leur propre travail, Ouais. leur propre activité professionnelle, c'est pas si simple, hein. Donc, il faut faire attention. Voilà. Faut faire attention, Alors, il faut avoir un petit peu d'argent de côté. d'accord. Bon, imaginons, ils ont un petit peu d'argent, ils ont un petit peu de moyens, ils sont déjà venus 2, 3 semaines, ils ont adoré le Vietnam, mais ils ont adoré en vacances. Ils ne savent pas ce que c'est que ouvrir une entreprise. Est-ce que c'est facile de créer une entreprise? Est-ce que la paperasse, les machins, etc., ça peut être un obstacle? Voilà, en gros, comment on fait pour ouvrir une entreprise au Vietnam quand on n'a pas de contact, on n'a pas d'amis, on arrive, on n'a que de l'argent, on fait quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, d'abord, il faut essayer de contacter des Français qui sont là. Il y a des associations qui existent, hein, de Français, donc je ne les citerai pas parce qu'il y en a plusieurs, mais il y a des associations de Français qui existent. Donc, essayez quand même de contacter des Français
parce que bah, les gens peuvent te conseiller, tout simplement. Après, alors, je ne connais pas tous les pays asiatiques, mais il me semble que c'est beaucoup comme ça. C'est quand même plus compliqué de créer une entreprise étrangère. En tout cas, c'est comme ça au Vietnam. Et il me semble que c'est comme ça dans beaucoup de pays d'Asie. C'est-à-dire que moi, par exemple, ma société, je ne suis pas propriétaire de l'entreprise, hein. C'est quelqu'un d'autre. Donc, il faut forcément être en partenariat avec quelqu'un au Vietnam. De local, Et ouais. Un peu c'est comme la possible quelqu'un de Thaïlande et d'autres confiance, pays. hein. Ouais. Parce que malheureusement, si la personne est malhonnête, ben, elle va être partenaire avec toi et puis un jour, elle va te dire bah, bye bye et puis tu vas tout perdre. Alors, après, sur pareil, si tu es célibataire, tu peux te marier. Ben, du coup, c'est ta femme qui va tenir la société. Pourquoi pas, hein. Ce qui l'empêchera pas de divorcer un jour peut-être, hein, on ne sait pas. En tout cas, bon, voilà, si c'est ta femme, c'est pour dire que c'est plus simple. En l'occurrence, moi, c'est pas ma femme, hein, c'est quelqu'un d'autre qui a créé la société avec moi, parce que je l'ai fait avant de me marier et avant de rencontrer ma femme. J'avais créé la société. Il faut venir. Je pense que vraiment, il faut venir sur place. Il faut, comme on dit, prendre la température, se rendre compte de comment sont les gens. Il faut vérifier qu'on apprécie. Le Vietnam, par exemple, c'est un pays très bruyant. Pour moi, c'est un problème. Par exemple, Mm. j'aime pas beaucoup le bruit, donc le fait que ce soit bruyant, c'est un problème. J'ai de la chance. Je vis dans un endroit qui n'est pas bruyant. Donc, mais bon, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui vivent dans un endroit très bruyant. Ça peut être une difficulté. Le bruit, c'est les motos de partout, c'est ça, les scooters, Ah bah, la les motos, les circulation. karaokés, c'est surtout les karaokés, hein. Et puis les gens parlent fort. Tu vas au restaurant, ils ouvrent leur téléphone, ils mettent une vidéo. Enfin bon, Ouais, je vois. voilà. Donc, en tout cas, moi, ça me plaît pas. Après, il y a des gens qui s'en fichent, donc tant mieux pour eux, hein. Mm. Mais voilà, c'est le genre de détail qui me fait dire, bah, venez dans le pays, regardez, faites les petits plus, les petits moins. Bah, s'il y a plus de plus que de moins, bah, vous restez là. S'il y a trop de moins, bah, vous ne venez pas, tout Ok. simplement. Bon, parmi les moins que j'imagine, voilà, j'imagine qu'il y a des gens qui, ça leur manque après la France. Voilà. Bien Toi, sûr. dans ton cas, voilà, est-ce que la France te manque? Qu'est-ce que tu penses de la situation de la France? Est-ce que tu as envie de rentrer en France dans les prochaines années ou est-ce que tu te dis, c'est bon, là, je suis au Vietnam, je vais finir ici? C'est quoi ton état d'esprit? Alors, la France me manque, ça c'est sûr. Mais bon, c'est comme ça, mais ça c'est normal. Est-ce que je pense revenir vivre en France? Non, en tout cas pas pour l'instant. D'abord parce que ma femme, elle n'a pas forcément envie de venir en France, déjà, premièrement. Et puis j'ai créé une activité professionnelle ici, donc je ne vais pas l'arrêter et rentrer en France pour faire quoi? Donc ça n'a pas de sens. Donc pour l'instant, je ne me projette pas en me disant je vais rentrer en France. Après, on ne sait pas ce que l'avenir réserve. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, je m'intéresse par contre à ce qui se passe en France. Je regarde beaucoup d'émissions sur YouTube, notamment pour me tenir au courant. Et puis avec Facebook, enfin, avec les réseaux sociaux, on est quand même beaucoup informé de ce qui se passe en France. Oui, ça me démoralise de voir ce qui se passe en France. Ça, je te le confirme. Par contre. Hmm. Alors, qu'est-ce qui te démoralise en général? Est-ce que c'est, voilà, tu vois l'ambiance, c'est quoi? C'est la sécurité? C'est quoi exactement? Ah ben là, après, on va parler de politique. Donc moi, je vais annoncer clairement la couleur parce que on va pas mentir aux gens, faire quoi. Moi, je suis plutôt un pro-Zemmour. Oui, de Voilà. toute façon, c'est comme J'ai ça qu'on s'est rencontrés, hein. On l'a annoncé au début, Voilà. ouais. Non, mais du coup, forcément, la politique que mène Emmanuel Macron ne me plaît pas. Enfin, me plaît pas. Voilà, donc je préfère le dire. Au moins, les gens qui écoutent, ben, c'est clair pour eux. Donc, effectivement, la politique d'Emmanuel Macron, celle d'Hollande avant, et même de Sarkozy, ne me plaisent pas. Moi, j'étais militant UMP, hein. Donc, avant, j'avais ma carte à l'UMP. Et tu J'étais étais soutien très de Sarkozy alors? enthousiaste. Ah ben, j'étais à Toulon à son fameux discours de Toulon en Non. 2007, hein. Moi, je suis sorti de là, j'étais vraiment, je me suis dit, mais c'est vraiment l'homme qu'il nous faut, il va sauver le pays. Enfin, vraiment, j'étais Ouais, tu étais remonté à comme moi en bloc. fait. Et puis, Hmm. bah, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Donc, de là, j'ai quitté l'UMP parce que je me suis dit, bah non, ça ne sert à rien. En tout cas, ces gens, pour moi, sont des menteurs. Et ils annoncent des choses et puis ils ne les font pas. Alors, pour diverses raisons. Après, on peut dire qu'ils n'ont pas pu les faire, qu'ils ont été empêchés. Je ne pense pas que ça soit le cas. Mais voilà, en tout cas, le résultat est que ce qu'ils avaient promis, ce qu'ils avaient proposé, ils ne l'ont pas fait. Bon, ensuite, on a eu Hollande. Donc, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Français qui regrettent le quinquennat de Hollande, mais bon, ça existe peut-être, hein. Et ensuite, on a eu Macron. Macron qui a bradé la France, qui continue à la brader, qui vend tout, qui bientôt va vendre notre armée, notre arme nucléaire.
Enfin, c'est n'importe quoi. Et après, il y a effectivement le gros sujet de l'immigration, où là, je suis 100% d'accord avec Zemmour. Mm. Est-ce Donc, que si, tout, tout ce qui se passe, en fait, tout ce qui se passe en France ne me plaît pas. On a détruit tout ce qui a été fait par nos ancêtres ou par les gens avant nous. On a tout détruit. Enfin, quand je dis on, ces gens-là, je me mets pas dans le tas. Donc, ces gens-là ont tout détruit. Voilà. et ce constat que On tu viens avait de une faire, école qui fonctionnait bien, on avait des services publics qui fonctionnaient bien, donc l'école, l'hôpital, un chemin de fer, l'électricité, l'énergie. Le général de Gaulle et Pompidou ont fait une France qui fonctionnait très bien, et les successeurs, ils ont tout cassé. ok. Voilà. Alors, tout ce que tu viens de dire, est-ce que ça a contribué à ta décision d'expatriation, au-delà des raisons personnelles que tu as déjà évoquées? Non, Est-ce que ça joue un non, rôle ou je pas n'ai du pas tout? quitté la France parce que je m'y sentais pas bien à cause de ça. Non. J'ai D'accord, vraiment d'accord. quitté la France parce que j'étais, d'un point de vue professionnel, il fallait que je fasse autre chose et que ça s'est présenté comme une opportunité. J'avais envie de changement. Mais c'est pas parce que j'étais pas bien en France. Non. D'accord. Bon, Et d'abord, j'étais à si, Sanary, ce que je te disais tout à l'heure. Quand on vit à Sanary, c'est pas l'endroit le plus malheureux de France quand même, hein. hmm, bah, c'est Voilà. encore préservé, c'est encore bien là-bas. Ben oui. On est en Provence, il fait quand même soleil 300 jours dans l'année. Au niveau de la sécurité, à Sanary, on est quand même relativement tranquille, en tout cas par rapport à d'autres villes. Donc non, c'est pas ça qui m'a fait partir de France. D'accord. Et Mais par inversement, contre, si, ça me brise le cœur de voir la France dans l'état où elle est. Ça, par contre, vraiment, ça me rend malheureux. Ça, oui. alors si Zemmour ou Maréchal Le Pen ou je ne sais pas qui, quelqu'un qui mieux que Macron arrive au pouvoir, est-ce que ça te donnerait envie d'entrer en France? Ou aussi rien à voir. Alors, C'est un alors point oui de et vue non. personnel. Si j'ai un rôle à jouer, si, parce que moi, je suis en contact avec ces gens-là. Donc, si je peux avoir un rôle à jouer et si on me demande de faire quelque chose, je le ferai. Bon, bah, sinon c'est des grands, ils feront les choses très bien tout seuls. Enfin, Ouais. je te dis, je ne suis pas parti de France à cause de ça. Donc, c'est pas parce que demain on va remettre la France d'aplomb que ça va forcément me faire revenir. Mhm. Après, s'il y a besoin, je ne vois pas pourquoi il y aurait besoin de moi. Hein, donc, du coup, non, mais il faut être clair, ils ne vont pas m'attendre pour faire quelque chose en France, hein. Ouais, tout à fait. Donc, après, si je peux être utile, oui, je le ferai. Mais Ok. je pense déjà le faire. Moi, je suis au Vietnam, j'essaye d'informer. Par exemple, je pense qu'informer les Français, ça fait partie des choses utiles à faire. Ouais, exactement. Parce que malheureusement, la plupart des médias ne sont pas honnêtes, ne parlent pas de tout, font de la mauvaise information, si ce n'est de la désinformation. Donc, je pense que informer ses amis et sa famille sur les choses qui se passent réellement, je pense que c'est important. Et c'est une manière d'aider le pays, de mon point de vue. Bon, il y a beaucoup de gens qui critiquent en général les expatriés qui disent oh, patriote en carton, tu te dis patriote, mais tu as quitté la France. Voilà. Est-ce que toi, Pierre, tu te sens patriote à l'étranger? Est-ce que tu sens que ce que tu fais, ça rend service à la France? Ouais, alors, Qu'est-ce que pareil, tu il leur faut remettre les réponds à choses. ces gens-là? Je suis pas sûr que mon petit restaurant dans un coin de Saigon, il est de la France. Très honnêtement. Il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Après, à mon petit niveau, bah, effectivement, les gens qui viennent manger chez moi, qui ne connaissent pas la France et à qui je donne envie de découvrir la France, c'est toujours ça de touristes en plus, de touristes potentiels. Alors, comme on dit, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc, à Mhm. mon petit niveau, ça peut aider. Ça, c'est une première chose pour aider la France. Et par contre, sur le côté patriote, je pense qu'effectivement, informer les gens et marteler sur les réseaux sociaux à propos de ce qui se passe en France, ça c'est important. Parce que ça permet, moi je donne de l'information. Après, je ne dis pas aux gens de voter pour un tel ou un tel. Mais par contre, je pense qu'il faut donner l'information. Il faut dire aux gens, voilà, ça, c'est ce qui se passe, c'est ça, et c'est pas ce qu'on vous raconte. Donc prenez l'information, après vous en faites ce que vous voulez. Si, moi je dis toujours aux gens, si vous trouvez que la situation économique de la France va bien, si vous pensez que l'immigration c'est une bonne chose, ben, continuez à voter Macron, hein. Il n'y a pas de souci. Non mais voilà. Si vous trouvez que l'immigration actuelle c'est une chance pour la France, ben, votez LFI. Il n'y a pas de souci. Et par contre, si vous pensez que la situation économique ne va pas et que l'immigration c'est un problème, là vous avez deux choix. Soit vous votez Front National, soit vous votez Reconquête. Et après, ce qui va faire la différence, c'est que Front National, ils sont plutôt dans, on va dire, l'assistanat ou essayer de flatter les gens dans le sens du poil Programme en leur économique. promettant
retraite à 40 ans et les minima sociaux réévalués façon Mélenchon. Et après, il y a des gens plus pragmatiques comme Zemmour qui disent bah non, voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Donc, je dis aux gens, bah, si vous êtes peu satisfait de la situation économique, de la situation de l'immigration et que vous pensez que le travail, c'est une vraie valeur, il faut que les gens se bougent le cul pour avoir quelque chose, bah, c'est plutôt chez Reconquête. Voilà. D'accord. Et toi, personnellement, tu es engagé, tu es militant, est-ce que tu as un rôle dans un parti politique? Alors, je ne suis plus adhérent dans aucun parti politique. J'ai beaucoup aidé Reconquête, parce que j'étais en France à ce moment-là, pour l'opération des parrainages, pour les élections présidentielles. Voilà. Mais après, de toute façon, maintenant, je suis au Vietnam, donc c'est compliqué d'aider directement avoir ce rôle d'information qui, moi, me semble important. Là, depuis le Vietnam, tu peux faire campagne pour les européennes, hein, tu peux contacter les autres Français. Est-ce que tu es dans la communauté française au Vietnam ou tu es un petit peu en dehors? Tu connais beaucoup de Français au Vietnam, vous discutez de politique? Alors, j'en connais pas mal. Je discute assez peu de politique. Bah, tu sais, enfin, voilà, pareil, je ne sais pas qui sont tes auditeurs, mais tu sais très bien que si je discute politique avec quelqu'un du Front National ou quelqu'un de Reconquête, ça va pas bien se passer. Si je discute politique avec quelqu'un qui est plutôt à gauche, il va me traiter de salaud, de facho et de nazi et il va plus me parler. Donc, forcément, la discussion va être de courte durée. Donc, comme je n'ai pas non plus la volonté de me fâcher avec tout le monde, j'évite de parler de politique. Bon, après, je ne m'en cache pas. Par contre, si on me pose la question, je vais pas renier mes convictions, mais ce n'est pas forcément un sujet de discussion que je vais mettre sur la table comme ça tout de suite. Hmm. Parce que je sais que ça ne sert à rien. Après, soit les gens ont envie de discuter et on échange et ils ont le droit de ne pas être d'accord avec moi, d'ailleurs, hein, ce n'est pas un souci. Mais ne pas être d'accord avec moi, ça ne veut pas dire que je suis un facho et un soutien d'Hitler, quoi. Tout à fait. Question qui me Et vient. malheureusement, tu es bien placé pour savoir que ça se passe toujours comme ça. Ouais, ouais, malheureusement. Après, tu sais, le Vietnam et la Thaïlande, c'est deux pays qui ont beaucoup de similarités. Par contre, les Français dans Thaïlande ont très majoritairement voté Zemmour ou Le Pen, et les Français du Vietnam ont beaucoup voté Macron ou Mélenchon. Est-ce que tu as une explication, ça d'après toi, c'est quoi ton Et sentiment? Qu'est-ce alors, qui se passe? j'avais entendu, mais pareil, j'ai pas vérifié les chiffres, que les Français du Cambodge votaient beaucoup LFI. Oui, Vietnam, Cambodge, Laos, finalement, c'est Non, très à arrête, gauche ou macroniste. non, Pourquoi? non, c'est plutôt. Alors, Thaïlande, pour la Thaïlande, je ne savais pas. Mais le Cambodge, c'est plutôt LFI et le Vietnam, c'est plutôt Macron. C'est marrant, hein? Et surtout, LFI dans un pays qui a eu Pol Pot, hein, quand même. Mais bon, ça, c'est. Je suis pas sûr qu'ils connaissent bien l'histoire du monde. Ça, c'est encore une autre question. Après, pourquoi les Français qui sont installés au Vietnam sont plutôt pour Macron? Je ne sais pas. Là, je t'avoue, je ne sais pas. Euh, Est-ce que c'est lié au fait que beaucoup d'expatriés sont peut-être des vrais expatriés dans le sens, ce sont des gens qui sont salariés de grosses entreprises et qui du coup ont une vie qui est plutôt tranquille, hein, parce qu'en général, la boîte, elle te paye ton loyer, elle te donne un salaire, elle s'occupe de tout, et qui sont peut-être un petit peu déconnectés des réalités. Je ne sais pas. C'est difficile de juger les gens parce que j'ai pas envie qu'ils me jugent, j'ai pas envie qu'ils me traitent de facho ou d'Hitler, donc je vais pas moi les juger. Donc ils votent Macron, c'est leur choix. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'informer les gens pour que quand ils votent en connaissance de cause. C'est ça qui est important. Moi, j'ai pas envie de quelqu'un qui vote alors qu'il ne sait pas pourquoi il vote. Donc, on donne les informations, et puis ensuite, les gens, ben, ils choisissent ce qu'ils ont envie. Moi, je te dis, si quelqu'un me dit, mais moi, je suis ravi de l'immigration africaine en France et je veux qu'il y en ait plus, bah, tant mieux pour lui. Bah, il vote LFI. Mais au moins, il est cohérent. Voilà. Donc, j'ai pas de souci avec ça. Ok, très bien, bon, c'est très clair. Bon, je pense qu'on a parlé à peu près de tout sur l'expatriation, la situation de la France, du Vietnam. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, je vais répéter parce que vraiment, j'ai un attachement pour ce pays, hein. Vraiment, le Vietnam, c'est vraiment un super pays. On en tombe facilement amoureux, hein. Quand tu débarques de France la première fois que tu arrives au Vietnam, d'abord, c'est un choc culturel qui est énorme. La première fois que je suis venu au Vietnam, j'étais jamais allé en Asie, hein. Donc, mon premier pays d'Asie, c'est le Vietnam. Quand tu arrives à Saigon, tout est différent. Tout est différent. Et c'est vrai que tu tombes sur des gens qui sont plutôt gentils, plutôt sympas. Les femmes peuvent se promener dans la rue à n'importe quelle heure du jour et de la nuit avec des bijoux et une mini-jupe. Il n'y a personne qui les embête. Voilà. Contrairement à la France.
Donc, ça, malheureusement, la France est devenue un pays qui est malsain pour ça. Hmm. Et voilà, donc c'est vraiment un super pays. Donc j'invite vraiment les Français qui te regardent à se renseigner, à regarder les billets d'avion. Alors Air France, c'est pas les moins chers, mais c'est notre compagnie nationale. Donc s'ils s'y prennent un petit peu à l'avance, en général les billets sont moins chers. Donc quand tu t'y prends, par exemple maintenant et que tu as envie de partir au mois d'octobre ou au mois de novembre, tu arrives à trouver des billets à un prix raisonnable, pas trop cher. Et le vol est direct, hein, c'est Paris-Saigon, c'est direct. Donc voilà, venez visiter le Vietnam. La nourriture est excellente, les gens sont sympas, c'est un joli pays, il y a une vraie culture, il y a plein de choses à visiter. Et puis voilà. Quel est le regard des Vietnamiens sur les Français? Est-ce que tu sens qu'il y a potentiellement du racisme anti-français ou pas, et en particulier en tant qu'ancienne colonie française? Pas du tout. Alors, vraiment pas du tout. D'abord, le Vietnam, c'est un pays jeune. Alors, je ne connais pas les pourcentages, mais la plupart des gens, ils n'ont même pas connu la guerre avec les États-Unis. Donc ça, c'est le premier point. Alors par contre, allez, j'essaie de trouver des mots diplomatiques. Bon, c'est un pays communiste. L'éducation, c'est ce qu'elle est. Ils ne font pas forcément la distinction entre la guerre d'indépendance et ensuite la guerre entre le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud. Ils mélangent un petit peu les deux choses. Mais par contre, je n'ai jamais eu la moindre réflexion ou le moindre sentiment anti-français. Ça, je ne l'ai jamais vu. Par contre, les Vietnamiens sont très patriotes. Ça, c'est sûr. Et ça, d'ailleurs, c'est une qualité que je leur reconnais. C'est le Vietnam en premier. Ils sont très fiers de leur pays, et ils ont raison. Hein. Ils sont très Oui, fiers de leur pays, ils sont très contents des Vietnamiens. Et ça c'est important. Voilà. ok. Je vais poser mon téléphone parce que je ne suis pas sûr que ce soit agréable pour les gens quand je le tiens dans la main. Ok, très Et donc, bien. mais par contre, je n'ai, en tout cas, de toute façon, c'est pas vraiment, ils sont pas agressifs, hein, les Vietnamiens d'une manière générale. Donc après, même s'ils n'aiment pas beaucoup les Français, mais ce que je pense pas être le cas, ils ne le montreraient pas de toute façon. Et je pense que sincèrement, il n'y a aucune animosité par rapport à se dire, ah ben non, c'est une ancienne colonie, comme d'autres pays, comme l'Algérie, on va les citer, hein, qui cultivent ce côté revanche, qui Hmm. cultivent cette animosité, cette haine de la France. Ah non, le Vietnam. Et pourtant, il y a beaucoup de similitudes entre ce qui s'est passé en Algérie et au Vietnam. Contrairement, par exemple, au Maroc ou à la Tunisie, où l'indépendance s'est faite sans Hmm. problème, l'Algérie, il y Ou a le eu une guerre. Cambodge. Ouais. Et ben, le Vietnam, il y a eu une guerre aussi, effectivement. Donc, il y a beaucoup de similitudes. Et ben, non, les Vietnamiens, d'ailleurs, il n'y a que 4 rues à Saigon avec des noms étrangers, et ce sont 4 noms français. Voilà. Il y a pas de nom chinois, il n'y a pas de nom américain, il n'y a pas de nom cambodgien, en tout cas pas à ma connaissance. Par contre, il y a une rue Pasteur, il y a une rue Calmette, il y a une rue Yersin. Alors, Yersin, il est né suisse, mais bon, après, il était français. Et il y a une rue Alexandre de Rhodes. Voilà. Donc, non, non, il y a pas d'animosité contre la France et il y a pas cette culture qu'a l'Algérie, de mon point de vue, de revanche et de haine anti-français. Pas du tout. D'accord. Est-ce que tu tombais par hasard sur des Vietnamiens qui parlaient français, pas parce qu'ils l'ont, mais de génération? Il y en a encore? Tu es tombé Alors, dessus ou pas? là, il faut tomber sur des gens très, très vieux. Je suis tombé une fois sur un vieux monsieur et je m'arrête un jour pour boire un café dans un. Tu sais, il y a beaucoup de petites maisons comme ça qui font café. Donc, je m'arrête, je bois une bouteille d'eau, enfin, je sais plus. Et il y avait un vieux monsieur dans un hamac. Et quand j'ai dit à la dame qui me servait que j'étais français, il s'est levé, il est venu me voir, il m'a regardé et il m'a dit le nez, la bouche, la main. Et en fait, tu sentais qu'il ressortait les vieux cours de français qu'il avait eu dans son enfance. Il avait Hmm. les yeux qui brillaient, tellement il était heureux de ces souvenirs qui remontaient en lui. Et c'était un monsieur qui était né en 1925. Hein. Hmm. Voilà. Il n'était pas tout Donc, jeune. globalement, on peut dire que les Vietnamiens sont plutôt francophiles. Ils sont contents de voir des Ah non, Français. j'ai pas dit ça. Ou Alors, pas? donc ce monsieur qui parlait français, c'était vraiment une vieille génération qui tend à Hmm. disparaître, qui a connu la présence française au Vietnam. Bah, après, les Français sont partis en 54, hein, donc des gens, Hmm. voilà, des gens qui sont suffisamment âgés pour s'en souvenir, il y en a quand même de moins en moins. Après, je ne veux pas dire qu'ils soient francophiles ou même qu'ils soient attirés par un pays en particulier. Je pense qu'ils sont curieux de ce qui se passe ailleurs. Hmm. Ça, c'est bien, curieux dans le bon sens. Et ils ont surtout pas d'animosité a priori. D'accord. Ok, très intéressant.
Ben écoute, ça fait plaisir. Moi, j'aimerais bien venir très bientôt. L'avantage d'être à Hong Kong, c'est qu'on peut aller partout en Asie. Donc, il faut que je cale ça et j'espère qu'on se reverra à Ho Chi Minh Avec plaisir, tu ou viendras à ailleurs. Saigon, on ira boire un café quelque part, ou tu viendras manger des penne avec la sauce au cèpe. Ouais. Ah, c'est sûr que je viendrai manger, hein, il faut que je C'est découvre. ça. Donc, faut pas manger tous les jours français ni tous les jours vietnamiens, mais il faut Bon. savoir faire voilà, Mais je trouver mange très souvent l'équilibre. vietnamien, en fait, hein, Hmm. moi. Mes clients, ils viennent ici pour manger français, mais moi, je mange très, très souvent. Je mange français aussi, mais je mange très, très souvent vietnamien. Et la Hmm. nourriture vietnamienne est délicieuse, hein, Oui. Bah, surtout si tu as une femme vietnamienne qui en peut plus. cuisiner. Et C'est d'ailleurs, clair. souvent, ce qu'on appelle restaurant chinois en France, ce ne sont pas des restaurants chinois, ce sont des restaurants vietnamiens, hein. Ouais, c'est vrai. Bah, la plupart de mes amis d'enfance, de famille vietnamienne, ils ont ouvert des restaurants vietnamiens ou chinois vietnamiens où ils disaient que c'était chinois, mais en fait c'était vietnamien. Et d'où Bien sûr. la confusion en France. Il y a plein de gens qui pensent que les nems c'est chinois en fait, alors que c'est pas chinois, c'est vietnamien. Et c'est seulement plus récemment qu'il y a des restaurants vraiment chinois ouverts par des Chinois en France. Voilà. Super. Alors, moi, j'ai découvert des vrais restaurants chinois à Saigon, en fait. Parce qu'effectivement, à Saigon, par contre, il y a des vrais restaurants chinois ou des Oui. vrais restaurants japonais, enfin, ça, t'en trouves en France aussi, ou des vrais restaurants thaïlandais. Et j'ai découvert ça, alors qu'en France, effectivement, c'est plus compliqué, c'est plus confus. Ouais, mais il y a une grosse communauté chinoise au Vietnam. Ma mère en fait partie d'ailleurs. Ah oui, L'immigration oui, oui, bah, il y chinoise au a un Vietnam. quartier qui s'appelle Cholon, qui est le quartier chinois Hmm. de Saigon. Ok, très bien. En tout cas, Je on suis pas sûr souhaite, que je suis pas sûr que ce soit les plus aimés, par contre, les Chinois, hein. ouais, comme tu sais, il y a plein de C'est un Chinois peu aussi comme au les Français et les Cambodge, aux Allemands, tu Philippines, ils sais. sont partout. Ouais. Non, puis il y a quand même une occupation importante de la Chine au Vietnam, hein, pendant très longtemps. Hmm. Voilà, donc bon, c'est pas leur préféré. Ils Hmm. préfèrent peut-être les Français que les Chinois, alors. Oui, peut-être. C'est clair. En tout cas, ravi de cet échange. On souhaite une bonne réussite à ton restaurant. Merci, et avec Et plaisir. Et écoute, donne-moi tes nouvelles quand tu peux. ça marche. À très bientôt, Pierre. Salut Marc, et au revoir à Bye toi. bye. Ciao.